Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler de 3 choses. Je vais apporter 3 messages aujourd'hui. Merci Saint-Esprit, prends tout le contrôle, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Merci pour ton message. Merci pour ta gloire. Aide les gens à connaître la vérité, tout ce qui vient de toi, Seigneur. Fais grâce. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. On me pose plus de questions sur le jeûne. Donc, je vais commencer par le jeûne. Et deuxième message sera le racisme au travail. Troisième, je vais finir avec la sorcellerie, ce que j'ai commencé hier. Je vais continuer comme ça avec un peu. Je ne vais pas trop durer dessus. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on m'attend bien. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, beaucoup de personnes, on me pose des questions sur le jeûne. Que Dieu vous aide à comprendre. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit le jeûne. Le jeûne, beaucoup de personnes veulent savoir comment jeûner. Comment on peut jeûner? Le jeûne, c'est tellement bon. Chez moi, le jeûne est... Chez moi, le jeûne sec est le meilleur jeûne qu'on doit pratiquer. Faites jeûne sec. Hein? Les jeûnes, on ne mange pas matin. On ne mange pas, c'est comme je ne mange pas matin et le soir, je mange à 6 heures. C'est pas ça. Ça ne fout rien. Bon, ça va un peu, je ne sais pas. C'est pareil, c'est ça fait quelque chose. Bon. Si vous êtes des débutants, vous pouvez commencer comme ça, parce que nous tous, on a commencé comme ça. Ok? C'est ce qu'on connaissait avant. Donc, excusez-moi, ma voix est toujours comme ça. Je vais faire un effort pour parler un peu fort. Donc, j'ai dit... comment jeûner? Chez moi, le jeûne sec est le meilleur jeûne qu'on doit pratiquer dans notre vie. Car cela nous procure une vraie délivrance. On peut jeûner pour nos enfants, on peut jeûner pour nos maris, on peut jeûner pour n'importe qui. Le jeûne est comme ça. Hein. Je peux jeûner pour quelqu'un que je ne connais pas. Et Dieu va exaucer la prière, Dieu va délivrer la personne. Si je jeûne. Si tu jeûnes pour ton mari, pour ta femme, c'est pour cela il faut soutenir l'homme de la famille, la tête. Il faut soutenir ton mari en jeûnant, dans le jeûne. C'est important. Parce qu'il y a les gens qui sont faibles. Donc, en parlant du jeûne, celui ou celle qui m'a posé des questions au sujet du jeûne, c'est à ces personnes-là que je suis en train de répondre. Donc, le jeûne procure une vraie délivrance. On peut jeûner pour nos maris, pour n'importe qui, n'importe quelle personne. Le jeûne se fait avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que j'étais dans le bus et puis j'ai fait une petite vidéo. C'est sur cette vidéo-là qu'on me pose des questions. Le jeûne là,
le Saint-Esprit doit nous accompagner, nous conduire, nous guider. Le Saint-Esprit doit nous dire le jour du jeûne. Oui, il faut être accompagné de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Par exemple, si tu sens que tu veux jeûner, en tout cas, Seigneur, prends tout le contrôle, qu'il y ait du calme. Fais grâce à tous ceux qui sont là, qu'il y ait du calme dans l'âme. Merci. Merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Merci, Seigneur, pour ta tranquillité dans l'âme. Si, par exemple, si tu as envie de jeûner, si tu sens que tu veux jeûner, il faut te mettre à genoux. Et puis tu pries. Tu veux jeûner pour telle ou telle situation, tu te mets à genoux. Le jour de jeûne, ce que tu ressens au fond de ton cœur, c'est ça qu'il faut pratiquer. C'est ça qu'il faut pratiquer. Ou bien, je vais lire ce que j'ai écrit là. Si tu ne... Bon, c'est ça. Le jeûne se fait avec l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui donne les jours de jeûne. Si tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit, tu peux demander à une personne qui entend l'Esprit de Dieu. Et la personne va te dicter, la personne va te montrer. Puis la personne va prier, demander à Dieu les jours de jeûne que toi tu as besoin. La personne qui a le Saint-Esprit. Toi-même tu peux le faire. Donc le jeûne délivre. Le jeûne délivre, le jeûne libère, le jeûne restaure, le jeûne rétablit l'âme. Abattu, fatigué. Oui. Le jeûne, ça guérit, ça fait beaucoup de choses que tu ne peux même pas imaginer. Ça te réveille. Ça te réveille, ça te révèle les mystères de Dieu. Les choses cachées, parce qu'il y a les choses cachées de Dieu qui existent, que tu ne connais pas. Donc ça te révèle. Jésus est Seigneur. Donc, ça te révèle le jeûne. Jeûner. Je parle de jeûne. Donc, ça te révèle les mystères. Ça te montre la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le vrai chemin à prendre, la vraie voie à suivre. Ça te dicte comment se conduire, comment il faut se conduire. Ça te montre les vérités cachées de Dieu. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, par exemple, quand moi j'ai commencé à jeûner, il y a des gens qui ont commencé à se moquer. C'est l'ennemi qui fait ça. Parce qu'il sait très bien ce que j'allais avoir dans le jeûne. Ceux qui ne connaissent pas, les ignorants, ils se moquent, ils minimisent, ils dénigrent. Il y a une personne même qui a eu le kilo. Le kilo me dit, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Le kilo. Oh Seigneur. Pardon, les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais en train de jeûner pour une personne malade. J'étais en train de jeûner pour une personne qui était gravement malade. J'étais dans le coma. Il y a une personne qui a bondi de nulle part, quelque part là-bas pour dire, il faut arrêter maintenant de jeûner. Donc, ils vont te persécuter, oui, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Tu dois résister. Ils vont te ramener à voir ta forme. C'est la persécution du diable qui est là. Ils vont vouloir t'amener à te focaliser sur ton poids. Vous voyez, je n'étais pas grosse avant.
Je ne suis pas née grosse. Mais quand j'ai commencé à avoir les enfants là, j'ai grossi. J'ai pris du poids. Donc quand j'ai commencé à jeûner, ça criait de partout. Il faut arrêter les jeûnes, il faut arrêter. Pourquoi tu jeûnes? Même pourquoi tu jeûnes? Mais c'est comme s'ils s'inquiétaient pour moi. Alors qu'ils sont hypocrites. Ils ne s'inquiètent pas pour moi. Ils veulent me décourager. J'étais possédée de l'esprit de fétiche. Et c'est là, j'ai entendu, j'étais dans la détresse. J'étais fatiguée comme ça. Je ne savais pas quoi faire. L'Esprit de Dieu m'a dit, ce qu'on t'a donné pour boire, il faut jeter. Donc quand j'ai jeté, parce que quand je prenais médecine traditionnelle, c'est pour ça que je vous ai dit, ça donne des démons. Plus tu bois, plus tu vas avoir. C'est que les médecines traditionnelles, c'est qu'ils ont fait les incantations dessus. Là. Je vais passer vite fait parce que ce n'est pas ça que je traite aujourd'hui. Donc, quand l'Esprit de Dieu m'a dit de jeter, j'ai jeté. J'ai dit ça là, il dit jette. Donc j'ai jeté. C'est après ça que l'Esprit de Dieu m'a dit jeûne. Donc j'ai commencé à jeûner comme ça. Jeûner. Fait 2 jours. Quand je jeûnais là, tellement que j'étais tellement faible, je devais laver ma fille. Souvent, quand je lave ma fille dans sa baignoire, elle dort. Donc dès que je la mets, elle va dormir. Donc je la soulève, je fais tout. Elle est en train de dormir. Elle est comme ça et puis je la lave. C'est moi qui la soulève, c'est moi qui fais tout. Elle avait 2 ans. Ce jour-là, j'ai dit à ma fille, il faut te réveiller, je ne peux pas te soulever. Je ne peux pas te soulever, lève-toi. Donc j'étais faible. Mais j'ai continué jusqu'à... J'ai pris goût. En tout cas, merci pour le cœur. J'ai pris goût dans le jeûne parce que j'ai vu ma délivrance. Il y a eu plein de délivrances. Donc, insister dans le jeûne. Ça veut dire, le jeûne, bon, quelqu'un m'a demandé c'est comment je jeûne. C'est jeûne sec. Si c'est un jour sec. Ça veut dire, si tu commences le matin, tu manges le lendemain matin. Ok? Si c'est 2 jours, tu jeûnes 2 jours. 3e jour, tu manges. Jeûne sec. C'est ça qui fait que les démons la partent. Quand j'avais commencé, aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé du jeûne, parce que j'ai plein de messages à mener. Quand j'avais commencé à jeûner, là, quand je jeûnais. Ma première fois, quand j'ai commencé. Quand je dormais, c'est comme s'il y a une mousse qui voulait sortir dans ma bouche. Mousse, c'est comme savon. Bon, c'est quoi ça? Je ne savais pas. Et j'ai jeûné encore, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me guidait. J'ai jeûné. Et puis un jour comme ça, j'étais couchée. Il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche. C'est un serpent, un python. Ça a duré 30 minutes. Et puis c'est sorti. C'est sorti comme ça de ma bouche. C'est mouche. Ça veut dire, ça voulait sortir, mais ça ne pouvait pas sortir. Quand j'ai continué le jeûne, là, c'est sorti. L'esprit du fétiche, c'est sorti. Et dans une vision, j'ai vu un serpent dragon. C'est comme le dragon qui a perdu. Je l'ai vu du dos et puis il est rentré dans la brousse comme un perdu. Il a perdu le combat. Il était dans la défaite. Et puis il est parti. Il est sorti de ma bouche. Donc ça délivre, ça fait du bien. Je dis, Seigneur, je vais connecter ici. Donc, si vous voulez connaître la gloire, des choses comme ça, la gloire de Dieu, ou bien vous voulez connaître Dieu, prenez peut-être 1 mois comme ça de jeûne. 1 mois de jeûne. 1 mois, c'est 30 jours. Non? Donc, tu manges
Qu'est-ce que j'ai fait ici là? Tu manges 15 jours, tu jeûnes 15 jours. Tu fais un jour, le lendemain, tu manges. Ok? Et puis, deuxième jour, le lendemain, tu manges. Un mois, c'est 30 jours. Mais comme tu vas manger là, tu as 15 jours, tu manges, 15 jours où tu jeûnes. Et puis, tu continues comme ça. Si c'est une délivrance, si c'est une maladie, si tu peux jeûner, tu peux jeûner. Si tu ne peux pas, les gens peuvent, ta maman peut jeûner, le serviteur, la servante à qui tu as confiance, ils peuvent jeûner pour toi, tes parents peuvent jeûner, tes soeurs, tes frères, ils peuvent jeûner. Toi, si tu as la force, tu peux jeûner. On jeûne jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Moi, j'ai jeûné jusqu'à ce que je vois le résultat. Le résultat, c'est de la délivrance. Le résultat, c'est la guérison. Ok? Donc, c'est mieux le jeûne sec. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est un jeûne sec. Donc, prenons le modèle de Jésus-Christ et prenons le modèle de Jésus-Christ. Je vois le rouge, je ne sais pas si ça se coupe. C'est pour ça que je répète. Prenons le modèle de Jésus-Christ, 40 jours, 40 nuits. Ok? Donc, pour lui, là, c'est pas facile. Donc, on prend le modèle de jeûne sec, parce que c'est un jeûne sec. Mais tu peux faire 2 jours, 3e jour, tu manges. Moi, j'ai fait 5 jours. 5 jours sans manger. Et c'est pas du jeûne. J'étais par terre, au fait. Je traînais par terre comme ça. Il y a des vidéos, souvent je montre. Hein. Souvent, je montre. Je fais la vidéo, mais c'est quand je finis le jeûne, là, c'est là que je balance. Je ne monte pas quand je suis en jeûne. C'est quand j'ai fini le jeûne, c'est là que je balance la vidéo. Donc, c'est ça. Le jeûne, c'est important. Ceux qui veulent manger, là, continuez de manger. Donc, j'ai fini. J'espère que j'ai parlé fort. Donc, j'ai fini pour le jeûne. Je vais parler de... Je vais parler du travail. Le travail. Si j'ai pris verset. Donc, en tout cas, merci Seigneur. Merci pour ta présence qui fait tellement du bien. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu as fait qu'on ne voit pas. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, amen. Bon, j'ai entendu quelqu'un dire, une personne dit, souvent j'écoute les vidéos, et puis bon, par rapport à ça, je parle aussi. Par rapport à ça, je dis, mais c'est quoi ça? Et puis je donne mon avis. Quelqu'un ici au Canada a fait les études, a fini les études. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Maintenant, la personne ne trouve pas du travail. Et la personne dit, c'est à cause du racisme. La personne dit, elle ne trouve pas du travail dans les domaines que la personne a étudiés. Parce que quand tu étudies là, tu veux travailler dans le domaine. Donc, la personne ne trouve pas du travail et la personne dit, quand elle amène son CV quelque part, on accepte, mais lorsque la personne se présente là-bas, les gens changent d'avis. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ça là? Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Moi, ce que je peux dire aux gens, vous avez investi
dans les études. Vous avez tout donné dans le naturel, dans les études. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas chose, c'est bien. Mais c'est parce que vous avez zéro pointé dans le surnaturel. C'est pour ça que c'est comme ça. Ce n'est pas parce que les gens sont racistes. Hein. Je ne vous dis pas aussi que le racisme n'existe pas. Vous avez pris le temps pour aller à l'école, aller à l'école, aller à l'école, aller à l'école. Zéro dans la connaissance spirituelle. C'est pour cela que vous avez des problèmes. C'est tout. Moi, quand j'ai écouté, là, c'est ce que moi j'ai vu. Il n'y a rien d'autre. Connaître, parce que le nouveau spirituel, c'est le vrai nouveau qui est là. Mais dans le naturel, vous avez investi. Et dans le spirituel, il n'y a rien. Rien n'a été sémé. Rien n'a été planté. Il n'y a rien, c'est zéro. Donc, vous allez vous attendre à quoi? La réussite, là, est différente. La réussite, parce que travail, là, c'est quoi? C'est réussite. C'est réussite qui est là. Donc, rechercher la connaissance du surnaturel, il faut investir là-bas avant de voir le résultat. C'est dit dans la Bible, c'est Dieu qui ouvre, c'est lui qui ferme. Vous n'entendez pas? C'est dit dans la Bible, c'est Dieu qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme. Donc, tu as investi dans les études. Côté Dieu, là, c'est zéro. C'est pour cela, c'est comme ça. Ce n'est pas les gens. Côté Dieu, c'est zéro pointé. C'est dit, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Et aussi, oui, je pense que c'est ici, j'ai écrit là. Donc, j'ai dit, ne minimisez pas Dieu, considérez-le. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas un homme qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a le dernier mot. Oui. L'homme fait des projets, mais c'est Dieu, c'est pour Dieu qui reçut. Donc, aussi, l'erreur aussi, c'est que l'erreur aussi, c'est dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, quand tu es en train de déclarer que les gens sont racistes, c'est ça qui va, c'est pour cela que la personne retrouve ça sur son chemin. On parle vie. Ce qui doit sortir de ta langue, là, ce que tu dois faire sortir, là, ça doit changer. Les paroles. Ils sont racistes. Ah, mais c'est ça, tu vas voir. Attends, je vais mettre la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous allez voir. Si je vais mis même. On fait attention à nos paroles. Donc, les gens, ils ont investi dans les études. Ce n'est pas mauvais. Mais le côté surnaturel qui est le vrai côté là, c'est zéro là-bas. C'est pour cela que c'est comme ça. Ok? Sinon, tu vas avoir du travail. Mais bon, il faut t'informer, il faut t'instruire là-bas. La vie. C'est dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si c'est zéro, ça va être zéro. Tu n'as rien sémé. Beaucoup, je connais même une personne même qui a eu ce problème-là. La personne avait l'université, fini tout, l'université, tout. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. La gloire, là, on demande. Il faut avoir la connaissance, il faut investir là-bas. C'est pour cela, souvent je dis, j'ai investi dans le royaume. C'est dit le royaume d'abord. Vous voulez des bonnes choses ou
c'est Dieu ou Satan. La réussite, là, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont chez Satan. Je ne vous dis pas d'aller là-bas. Parce qu'il faut vendre ton âme avant d'aller chez le diable. Il faut lui donner ton âme. Proverbe 18, verset 20. Tiens, attendez, je vais vous lire. Quand les gens sont là, bon, si je me rappelle, je vais parler. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ce qu'il est en train de dire là, c'est ça qui va se passer. Ce que tu déclares là, c'est ça qui arrive. Tu dis tu es maudit, tu seras maudit. Il faut déclarer la bénédiction. Ce que tu vois là, par exemple hier, je ne sais pas si c'est hier avant-hier, j'ai dit il y a des choses qui se passaient dans ma vie l'année passée. Donc quand je regarde comme ça là, ce n'était pas moi, hein. C'était des trucs. Je regarde la chose, je dis, c'est un jackpot. Alors que quand tu vois la chose, ça ne ressemble pas à un jackpot, ça ressemble à un gros problème. Mais comme j'ai cette connaissance-là, je regarde, je dis, ça là, c'est un jackpot. Dieu va la renverser en ma faveur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation compliquée, difficile, Dieu la renversera en ma faveur. Ça sera ma faveur. Ça sera en la faveur de cette personne. Ça sera en ma faveur. Ça sera en notre faveur. On va en profiter. Ou bien souvent, je dis, on dirait Dieu veut m'apprendre quelque chose. On dirait Dieu veut me montrer quelque chose. Il veut m'éduquer. Il y a des connaissances que je ne connais pas. Ou bien, il veut prendre cette situation-là pour que je puisse aider les gens. C'est comme ça. Dieu a parlé. Et puis ça a créé. Ce que tu dis là, ça crée. Donc si tu passes ton temps en train de dire, ils sont racistes, mais ils vont être racistes. Il ne faut pas voir ça là. Il faut voir la gloire. Il ne faut pas voir le racisme. Pourquoi tu vois le racisme? C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de... Oh, les Libanais, ils sont en train de faire... C'est pas comme ça. Ce que tu penses que ça va t'arriver là, c'est ça qui va t'arriver. C'est ce que la Bible est en train de dire. Proverbe 18, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas dire des paroles méchantes comme ça. Oh, ils sont venus faire ça, ils vont faire ça là, oh, ils vont... Quand tu crois là, ça va arriver. Ne croyez pas à ça là. Il y a des choses que tu annules par ta parole. Oui, ça ne prend pas vie. Ça ne prend pas vie. Il y a des choses là, il faut, quand ça veut venir là, tu balances une parole comme ça là, et puis bon, ça ne va pas se former. Ça va être avorté. Donc c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu déclares, ça va produire des fruits, tu vas en manger. Je me rappelle, ça c'était quand je suis allée au pays. Les gens me disaient, ah, la nourriture là, faut pas manger. Hein. Parce qu'ils se disent que la personne est une sorcière. Faut pas manger, mais nous, comme nous on est déjà maudits là, nous on est déjà gâtés, on va manger. C'est comme ça leur parole. Et après ils sont en train de pleurer. Qui t'a dit tu es maudit? Tu dis comme toi tu es maudit, déjà, tu es déjà fini, tu es déjà gâté là. Toi, moi, il ne faut pas que j'aie mangé la nourriture qu'on m'a amenée, comme ce sont des sorcières ou sorciers qui ont préparé, qui m'ont amené. Toi, tu es gâté, toi, tu es
tu es maudit là, toi tu vas manger. Moi, je suis béni, il ne faut pas que je vais manger. Parce que tu penses qu'ils vont m'empoisonner. Qui a déclaré cette parole-là sur sa vie? Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer ou quoi? Donc, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On déclare des bonnes choses. Donc, pour le travail, bon, je vais parler de richesse enfuie. Le trésor, bon, je ne sais pas, trésor caché. Oh. Verset biblique. Je pense que c'est 45 ou bien, je ne sais pas, Ésaïe. Bon, ici, on parle de... Je vais remettre le verset là, mais ce verset là aussi est bien. Bon, c'est pas ça. Bon, je vais lire quand même, mais c'est un peu intéressant. C'est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché sans un champ. L'homme qui la trouve le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ce n'est pas le verset. Il y a longtemps j'ai lu ce verset-là. Les trésors enfuis. Bon, excusez-moi, je suis en train de chercher. Bon, je peux parler parce que le verset là, je pense que... Attendez. Je vais mettre Isaïe en même temps. Isaïe 45. 45, 3, je pense. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je devais écrire ça depuis. Bon. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché, là, il y a des choses, on ne peut pas les trouver comme ça. Donc, dans Ésaïe 45, verset 3, c'est dit, je te donnerai des trésors cachés. Dieu, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. Donc, il faut les révélations. On ne trouve pas ça comme ça. C'est pour cela, quand tu gênes, il y a des choses là, tu vas découvrir. Il y a des choses, tu vas te rendre compte que ça existe. Ce sont des choses cachées. Donc, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je te donnerai les trésors cachés. Et c'est dit dans la Bible, donnez et Dieu vous donnera. Donnez et Dieu vous donnera. Mais rien. Tu as passé le temps dans les études, livre. Tu as lu,
en tout cas, c'est bien. Mais si tu ne travailles pas dans le domaine où tu as étudié là, c'est parce que le côté spirituel là, c'est zéro. C'est tout. Tu n'as pas investi là-bas. Tu n'as pas investi là-bas. Donc, essaie d'investir là-bas. Essaie de rechercher. Bon, je ne peux pas t'emmener chez le coach parce que, bon, en tout cas, ce qui est sûr, prends ta Bible, lis, jeûne, prie, respecte ta dîme. Ok? Si je vais parler plus de ça, je vais peut-être rentrer dans Malachie. Et puis c'est tout. Je vais un peu lire Malachie avant de rentrer dans mon message. C'est mieux d'aller dans Malachie. Ok? Il y a des choses qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que les gens sont racistes. Hein. Si tu respectes ta dîme là, il n'y a pas l'homme qui va... Ce que tu mérites. Il y a des... Chez Dieu, au fait, ce sont les mérites. Le salut est gratuit. C'est une grâce que Dieu a fait. Mais, en ce qui concerne la réussite, l'argent, là, travail, là, tu donnes et puis il te donne. Donc, je vais lire Malachie un peu, là. Et puis, bon, je vais parler de choses. Donc, respecte ta dîme. La dîme qui est combattue, là, il faut respecter. Commence à respecter ta dîme. Il y a des principes. Non, 32, oui, c'est ici. Il y a des principes de Dieu que tu dois mettre en pratique. Sans quoi là? C'est zéro. Hein? Tu ne vas pas avoir le travail dans le domaine où tu as étudié. Si tu veux l'aide de Dieu, il y a des principes, les lois, les règles de Dieu qui existent. Et ce sont les mérites. Quand on dit l'homme récoltera ce qu'il a sémé, là, c'est quoi? Ce sont les mérites. Celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne abondamment, recevra abondamment. Ah, ce sont les mérites. Oui. Tu n'as rien semé, tu ne vas pas récolter, rien. C'est pour cela. Tu vas voir que les gens sont racistes. Et quand il y a les gens, même tu les parles. J'ai parlé à quelqu'un proche de moi. La personne dit, je vais faire. Pouf, rien. J'ai dit, si ce que je dis là, il faut faire ça. Tu vas voir que tu vas être à la tête. C'est rentré ici, c'est sorti là. Donnez vos 10%. Les gens, ils combattent parce que, je vous ai dit, quand j'ai commencé à gêner là, ils ont commencé à me déranger. C'est la même chose que la dîme. Tout ce qui vient de Dieu là, c'est combattu. Ça ne vient pas, ils vont bavarder. Les serpents là, ils vont remuer leur queue. Comme ça. C'est à toi de résister. Maintenant, les gens, ils ont fermé leur bouche. Oh, ils ont bien fermé leur bouche. On ne me dérange plus. Pourquoi tu gênes? 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 Parce qu'ils écoutent. Quand je parle ici, ils ont fermé leur bouche. Le jeune qui délivre comme ça, là, le jeune qui me fait du bien, qui fait du bien à mes enfants, ma famille, à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le jeune, vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir me dire d'arrêter de gêner? Vous êtes qui? Donc, on résiste au diable. Et il fuira loin de nous. C'est la même chose que la dîme. Mon mari combat ça. Mais est-ce que ça va m'arrêter de le faire? Non, parce que j'ai vu la main de Dieu dedans. Il combat.
il combat, mais je fais pour lui. Parce que c'est mon mari, nous sommes une seule chair. Avant, je disais, si lui, il ne fait pas là, c'est pour lui. Et puis, ça m'affectait. Parce que on est un, une seule chair. Quand tu respectes ta dîme, là, il n'y a pas l'homme pour te renvoyer au travail. C'est toi-même qui quittes. C'est toi qui quittes. Ma fille connaît ça. Là. Ma première fille, elle pratique. Quand je parle, la mère fait ça vite. Parce qu'elle connaît. Oui. C'est elle souvent qui laisse. C'est elle. Sinon, le travail là, c'est elle là. Oui, elle connaît. Je lui ai dit, ils ne vont jamais te choses. Jamais, ils ne vont jamais te renvoyer au travail. Jamais. Ça n'existe pas. C'est toi-même, souvent tu quittes. Quand moi j'ai commencé à respecter ma dîme, là, jamais. Quand il y avait Covid, c'est là même, c'est là même il y avait travail. Oui. Et je suis repartie. Quand il y avait Covid où les gens pleuraient, c'est là nous. Et puis, ça veut dire que tu ne fais pas grand chose au fait. Non, Dieu est trop bon. Il dit, essayez-moi goûter. Nous autres, on a goûté. Et puis, qui va venir dire quoi? Ah. Donc, c'est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc, si tu pleures, tu as fini tes études. Et puis, tu as entendu aujourd'hui. Au Canada, forcé, tu as l'argent quelque part. Forcé, si tu ne travailles pas, tu es au chômage ou bien, bon, ce qui est sûr, tu gagnes l'argent. Oui, au Canada, c'est comme ça. Tu as pas, si tu n'as rien, ils vont te donner l'argent. Commence à donner, à respecter ta dîme. Commence à faire les dons à l'église, aux orphelins. Commence à pratiquer ça. Tu vas voir. Il n'y a pas l'homme. Tu seras en haut. Comme ça. Il n'y a pas l'homme. Tu commences. Et comment on fait? Vous n'allez pas aimer, mais c'est comme ça. Ton premier chèque, tu donnes tout. C'est ça qu'on appelle le meilleur. Tu n'enlèves rien dessus. Tu donnes le premier chèque, prémisse. Si tu fais ça, tu vas de gloire en gloire. Commence comme ça. Saute. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Ma fille fait ça. Oui. Mais avant quand je n'étais pas sauvée, j'entendais, il y avait une dernière à côté de moi, elle disait ça, mais ça ne rentrait pas. Ça ne peut pas rentrer. C'est dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Dieu n'était pas là. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Je ne me suis pas repentie. Donc, c'est quand Dieu est là, c'est là qu'on peut faire. Quand Dieu est là. Sinon, j'ai bien entendu. Hein. Elle disait ça. Quand je travaillais, elle disait, ton premier chèque là, ça va à Dieu. Hein. Mais ça je ne pouvais pas. Et ma mère m'a dit qu'elle donnait l'argent à l'église. Donc, je m'énervais. Parce que je ne comprenais pas. Ça se comprend par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est dit, vous êtes frappé par... Non, attendez, je vais reprendre. Donc, si toi, tu penses que les gens sont racistes, c'est parce que... C'est pour cela que tu ne trouves pas le travail. C'est faux. Commence à honorer. Il faut lire Malachie, là. Et puis, mettre ça en pratique. C'est tout. C'est tout ce que tu... Son message, c'est Malachie ici. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Dans la dîme et les offrandes. Si tu veux être du côté de ceux qui combattent là, vas-y, allez-y, les perdants là, allez-y ensemble, regroupez-vous ensemble, combattez ça là entre vous là-bas. Ça ne va pas pénétrer en nous parce que nous, on va faire.
Ça ne peut pas rentrer. On l'a vu, on a goûté Dieu, on a vu la main de Dieu. On ne peut jamais, on peut jamais arrêter ça. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans la dîme et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme. Les riches là, que vous voyez là, ils font ça. Ils font ça. Ils ont des coachs qui les montrent ça. Ils connaissent ce verset là, ils connaissent. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Goûtez-moi, essayez-moi. Le sel et le sucre se ressemblent. C'est au niveau du goût là que tu peux savoir. Ça veut dire quand tu essayes, quand tu goûtes. Il faut essayer si tu n'as pas vu la main de Dieu dedans. On ne peut pas te renvoyer. C'est toi-même. Tu peux quitter si tu veux, sinon jamais. Parce que tu es protégé. Ok, où je suis. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Une promesse comme ça là. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Est-ce que tu le vois? Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas savoir comment il dévore. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais quand tu le mets en premier, quand tu respectes ta dîme, c'est lui qui protège tes finances. On ne peut pas te chasser au travail. Hein? Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et les vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ok? Donc, je m'arrête là. Donc, travaillez le nouveau spirituel. Vous qui faites des dons, les dons aux orphelins, les dons aux veuves, ça ouvre la porte du ciel. Tu cherches du travail ou bien souvent tu peux faire une promesse à Dieu. Tu pries, Seigneur, si tu me donnes le travail, je te donne ça. C'est ce que Dieu attend. Ah oui. Ah oui. Seigneur, tu me fais ça, je te fais ça. J'ai besoin du travail. Priez. Seigneur, donne-moi le travail. Si tu me donnes le travail, moi aussi, je vais t'ouvrir. Je vais te donner mes 10%. Ou bien, Seigneur, aide-moi à avoir le travail et je vais respecter mes 10%. Ou le premier chèque, là, ça va chez toi. Ou bien, je vais donner 20%, par exemple. Je vais donner ça aux orphelins. Il faut faire ces promesses-là. Tu peux faire ça. Et tu vas voir que tu vas avoir le travail. Et il faut respecter ce que tu as dit. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ceux qui ne respectent pas ce qu'ils ont dit. Bon, je vais parler un peu de la sorcellerie là. Bon. Hier, quand j'ai fini la vidéo sur la sorcellerie, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, j'ai dit, les gens en Afrique. Oui, j'ai dit, les gens en Afrique, ce n'est plus le péché, hein, le problème. C'est les servantes. Ils ont les yeux sur les servantes maintenant. Leur problème, là, ce n'est plus le péché, hein, c'est les servantes. Donc, je vais parler de ça un peu. Et puis, c'est tout. Le problème est que c'est la façon qu'on prie.
Parce que je suis tombée sur une vidéo après avoir fini la vidéo d'hier. Je parlais de la sorcellerie en Afrique, la sorcellerie des enfants. Je suis tombée sur une vidéo où une dame disait qu'il y a une femme qui est venue travailler chez elle. Maintenant, elle sentait des choses bizarres. Tout était bizarre dans la maison. La présence de la personne était bizarre. Donc, elle a contacté un serviteur, moi je pense que c'est du diable, parce que ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui est là. Et la personne lui a donné des prières à faire. Et quand elle a commencé à prier, la personne est partie. C'est quoi ça, tout ça? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces bêtises? Donc, vous avez compris un peu? Quelqu'un vient chez toi. Maintenant, il y a plus, le péché n'existe plus. C'est la personne là qui a un problème. Tu ne connais pas le péché. Tu commences à prier, à attaquer la chair et le sang. C'est dit de ne pas attaquer. Nous n'avons pas attaqué la chair et le sang. Je vais mettre le verset après. Donc, le problème se trouve au niveau des prières que les gens font. On ne prie pas pour attaquer l'homme. Donc, elle dit qu'elle a commencé à prier, la personne est partie. Et la personne a fait une semaine, la dame a fait une semaine, elle est revenue. Qu'elle est revenue, même l'argent même là, qu'elle voulait lui donner là, elle ne voulait pas prendre. Elle était là, c'est comme si elle était dans Magnan. Des choses comme ça, elle ne pouvait pas rester à la maison. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand quelqu'un vient chez toi, là, la personne doit retrouver la paix. La personne doit retrouver l'amour. Quelqu'un qui est venu travailler. Donc, ici, dans Luc 6, verset 36, c'est dit, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, là, fais ça à l'autre. Le problème se trouve dans votre prière. Votre prière est satanique. Oui. Votre prière, là, le problème est dans la prière. On ne combat pas l'homme. Je vais mettre le verset. Je mets le verset. Nous n'avons pas à lutter contre... À lutter... On n'a même pas nos âmes sur l'homme. Il y a trop de faux prophètes, faux pasteurs. Une fois quand j'avais voyagé, j'étais à la résidence, à l'hôtel. Maintenant, bon, il y a une personne là, bon, et ils sont en train de se discuter là-bas. Quand elle est venue, je lui ai dit, il faut t'asseoir. Elle s'est assise. J'ai dit, prions. On a prié. Elle dit, oh, je me sens à l'aise, je retrouve la paix. Quand je venais là, je n'étais pas bien. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Les gens doivent trouver l'amour. Ils doivent trouver la paix dans ta maison. Tu dis que c'est comme si elle a maillant sur elle. Elle ne pouvait pas rester là. Parce que vous la jugez. Et vous êtes en train de combattre. Ça veut dire, quand tu attaques l'âme, elle ne va pas être tranquille. C'est normal, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Vous êtes en train d'attaquer, emmener des flèches sur l'âme. Comment elle va dormir là? Elle ne peut pas. C'est méchant. Le sorcier que vous cherchez là, il est de votre côté.
il est de votre côté. Le sorcier que vous êtes en train de chercher tant là. Le sorcier que vous recherchez tant, il est de votre côté. Dans le mal, vous êtes dans le mal. Et c'est comme si elle ne pouvait pas s'arrêter. Et ça te fait plaisir de dire, tu penses que Dieu va aimer ça là? Votre connerie que vous êtes dedans là. On n'attaque pas l'homme. Elle est venue chercher son pain et c'est sur elle, tu mets ton problème. Toi, tu es saint quoi. Tu es saint? Non, il y a des choses, souvent quand je regarde là, j'écoute, je dis waouh. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens viennent, c'est maintenant, vous êtes sur les servantes. Vous êtes sur les servantes. Il y a les gens qui peuvent être malades mentalement. C'est pas parce que ce sont des sorciers. Quand la personne est venue chez moi, elle a retrouvé la paix. Les gens doivent retrouver l'amour, la paix. Le fait de bien te comporter envers eux, là, ça doit les ramener à se repentir, à dire, son Dieu, là, je vais l'adorer. Pas chasser les gens comme ça. Et le prophète, ou bien, je ne sais pas, le faux prophète qui lui a donné, comment il faut gêner, là. Il dit, je ne t'ai pas dit, moi-même, je voulais te dire que c'est une sorcière. C'est quoi ça, là? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans les bêtises? Vous êtes trop dans les bêtises. Vous allez être étonné quand Dieu va vous dire, je ne vous reconnais pas. Allez-y loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. On ne fait pas ça à l'homme. C'est pas parce qu'elle est venue travailler. Si toi-même tu vas travailler quelque part que on fait des prières diaboliques, sataniques pour attaquer ton âme. Tu ne vas pas avoir la tranquillité de dormir. Quand on prie là, on doit prier pour nos voisins, on doit prier pour la paix. On dit quand nous sommes le sel et la lumière du monde, nous devons briller. La personne doit ressentir l'amour, pas la haine. Et vous êtes en train de l'attaquer comme ça. Comment elle va rester? Elle ne peut pas. C'est pas elle, votre sorcière. C'est pas elle. Vous devez quitter dans votre propre péché. Les gens sont trop dans le jugement. Bon, Éphésiens 6, verset 12, c'est dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Les âmes de Dieu, c'est la vérité. Bon, ils ont cité les âmes de Dieu là. Il y a la vérité dedans, il y a la ceinture, ouais, de la droiture, bon, tout ça. C'est ça, la vérité. La vérité te libère. Quand tu dis Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est Fils, la personne en train de travailler chez toi, la musique chrétienne que tu peux mettre, ça peut aider la personne à entendre. Moi, la musique chrétienne, parce que à l'âge de 6 ans, on m'avait annoncé l'évangile, j'avais aimé, mais après, je me suis perdue. Quand une de mes soeurs est venue chez moi, elle a commencé à jouer la musique. C'est là que j'ai commencé à jouer, à écouter la musique chrétienne. C'est comme ça. Quand quelqu'un vient là, bon, la personne n'est pas sauvée, elle est encore pécheur. Si elle est pécheur, elle est possédée. Elle n'a pas encore donné sa vie, mais ton comportement, ta façon d'agir envers elle va l'amener à se poser des questions pour dire, son Dieu là, je veux. Non, de façon que les gens là, ils sont bien avec moi là. Je vais aller dans son église. Je vais adorer son Dieu. Mais non, hein, vous chassez les gens comme ça. Elle est partie. Vous l'avez chassée. C'est la méchanceté envers les autres. Arrêtez votre méchanceté là. Ça c'est quoi? Ok.
Qu'est-ce que dit la Bible? Romains 12, 17, c'est dit. Ne rendez à personne mal pour le mal. Vous êtes dans l'erreur. Il faut fêter, il faut célébrer. Elle est partie maintenant. C'est elle, votre sorcière, non? Elle est partie. On va voir. Il faut continuer de célébrer. Ne rendez à personne mal pour mal. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Vous êtes dans le secret en train de prier pour attaquer cette femme-là. C'est quoi? Elle a fait quoi? Elle est venue travailler? Non. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, je ne sais pas. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Moi je rendrai, dit le Seigneur. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit, à moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Les Africains sont dans les conneries comme ça. Sorcellerie, sorcellerie, sorcière, sorcière, sorcière. Ils ont mangé, ils ont tué, ils se sont envolés, ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Eux, ils sont saints. Eux là, ils sont saints, sans péché. Elle est venue à la maison, c'est à cause d'elle. Tu as prié et Dieu t'a dit que c'est à cause d'elle que tu as un problème. C'est votre fausse croyance là qui est comme ça. Votre fausse croyance. Moi, je les appelle les vaincus. Ah oui, ceux qui traitent les humains de sorciers, là, je les appelle, ce sont les vaincus. Les plus que vainqueurs, là, ils n'accusent personne. Ils montrent le chemin aux gens. Ils parlent de la repentance. Ils ne jugent pas. Ok? Donc, je vais mettre une parole et puis je m'arrête là. C'est les vaincus qui font ça. Hein. Ils sont bien vaincus même. Bien, c'est comme bien vaincus. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas dans votre bêtise. Là. Votre bêtise, là, Dieu n'est pas dedans. Hein. Ça dit, ne juge point. Je pense que c'est tout le verset. Je vais mettre tout le verset là. Puis Dieu n'est même pas. Dieu n'est même pas dans votre connerie là. Du jugement là. Envers votre prochain, il n'est pas dedans. Non, 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 non. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Tu juges, tu seras jugé. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil, dans le tien? 13, 3. Okay. Verset 3.
Méditez sur ça là, hein. Ça va vous délivrer des mensonges sataniques. Les gens sont dans les mensonges comme ça. C'est Satan, le sorcier, il est unique. Quittez le péché, quittez le mal. C'est tout. Si tu fais un mauvais rêve, si tu te lèves, réponds-toi. Dis Seigneur, si dans mon ignorance j'ai jugé, j'ai condamné, pardonne-moi. Si j'ai critiqué quelqu'un, si j'ai fait ce que tu n'aimes pas, si j'ai dans mon ignorance, si j'ai fait ce que tu désapprouves, ce que tu n'aimes pas, ce qui ne te plaît pas, pardonne-moi. Tu vas voir quand tu vas te recoucher, là, tu vas bien dormir. Vous continuez dans votre bêtise. Elle est venue là. Oui, c'est comme Magnan qui est. Parce que vous avez activé la haine. Vous avez appelé les trucs pour l'attaquer. C'est pour cela qu'elle est partie. Elle ne peut pas rester. Comment elle va rester? Vous vous comportez comme des féticheurs. Parce que ça, là, les féticheurs, ils sont champions dans ça. Ouais. Parce que dans le fétiche, là, c'est ça. On attaque. On attaque. Pourquoi vois-tu la paille? Oh, attends, je vais reprendre. Ne jugez point. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Oui, c'est ça. Évitez le jugement. Je vois, c'est quel verset ici? Bon, je pense que c'est tout. Donc, quand quelqu'un vient chez vous pour travailler, une servante, il faut être bien. Montrer à ces gens-là l'amour de Dieu. Aimer ces personnes-là. Évitez de les juger. Évitez de les condamner. Ça ne vient pas de Dieu. N'ayez pas un esprit de jugement, de condamnation envers votre prochain. Dieu n'aime pas ça. Ça va vous bloquer des portes du ciel. La personne travaille. Priez pour tout le monde. Priez pour la paix. Ne priez pas avec un esprit de jugement. C'est l'esprit du diable. L'esprit qui juge, qui condamne. Ok? Il faut savoir que l'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme. Ok? Ce n'est pas l'homme. L'homme est dominé, l'homme est contrôlé par la puissance obscure. Quand un être humain cède au péché, il est dominé, il est contrôlé. Ne rendez à personne le mal. C'est ce que dit la Bible. Quand tu pries, tu es en train de faire des prières, c'est comme les incantations. Tu es en train de faire des prières pour attaquer quelqu'un, c'est comme les incantations, les démons, là, ils vont venir. Les esprits impurs, là, ils vont venir attaquer l'âme de la personne. La personne n'aura pas la paix. Donc tu pries, tu dis Seigneur, je prie pour cette servante-là. Je prie pour que elle puisse recevoir ton salut. Fais-lui grâce. Bénis toute sa famille. Fais grâce à sa famille, qu'il puisse te connaître. Qu'il puisse savoir que c'est toi le Dieu saint. Fais-leur grâce. Que tous ceux qui rentreront ici dans ma maison, fais-leur grâce. Bénis-les. Fais-leur du bien. Mais vous êtes là. Le feu sur la sorcière de la famille, l'homme fort. Tu m'as amené quoi? C'est toi qui as amené, c'est toi qui es venu nous tuer ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
L'homme fort de la famille doit partir, l'homme fort de la famille doit mourir, et puis vous visez la servante. Et puis vous visez les membres de votre famille. Vous visez votre tante. Vous avez un regard, vous avez le nom de la personne, mais comme vous ne pouvez pas dire le nom de la personne, là, vous dites l'homme fort. Vous savez très bien de qui vous êtes en train de... au nom de qui vous êtes en train de prier. Ce sont des prières diaboliques. On prie, on demande à Dieu notre délivrance, nous. De nous délivrer du mal, du péché. Mais vous fixez quelqu'un comme ça, là, que vous-même dans la famille, vous êtes associés pour dire c'est une sorcière. Vous êtes sur sa vie comme ça. Et vous pensez que Dieu va exaucer votre prière. Vous allez tourner comme ça. 0 pointé, 0 pointé. 0 pointé, gros 0 pointé. C'est ça. Dieu ne va pas entendre. Tant que vous ne faites pas la repentance pour quitter dans ce que vous êtes, pendant des générations et des générations, les gens sont dans les bêtises. Que Dieu sauve toute la famille de cette petite fille qui est venue travailler chez moi. Que Dieu les bénisse, qu'ils puissent reconnaître, qu'ils puissent voir la bonté, la gloire de Dieu. Et puis tu fais du bien à la maison. Tu donnes tes habits, tu fais du bien. C'est comme ça. Tu montres que tu es vraiment enfant de Dieu. Au lieu de ça, là, elle dit, c'est comme fourmi. C'est ça que vous avez appelé. Ce que vous avez appelé là, c'est ça qui est sur elle. Donc la personne ne pouvait pas rester dans la maison. Elle dit qu'elle va lui parler dehors. Oui, dehors au moins elle se sent bien. Dehors, elle se sent bien. C'est pour cela qu'elle dit, on va être dehors là-bas. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants en fait. Le sorcier que vous cherchez, là, il est de votre côté là-bas. C'est pour cela que vous ne pouvez pas rester. Dieu est amour. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est pour tout le monde, c'est pour la servante, c'est pour tout le monde. Toi, tu n'es pas mieux que la servante. Ce sont les êtres humains que Dieu aime. Jésus est Seigneur. Je m'arrête là. C'est pas parce qu'elle est une servante que Dieu ne l'aime pas. Et puis c'est toi que Dieu aime. Franchement.